Alors cette vidéo m'a été inspirée par plusieurs réactions de clientes qui ont suivi cette formation. C'est que c'est bien beau de vouloir retrouver son désir, mais évidemment le but c'est de le vivre en couple, avec son partenaire, son compagnon. Or, bien souvent, celui-ci n'est plus aussi désirable qu'au début. Et donc je pense essentiel de se dire comment susciter l'admiration justement au long cours pour son partenaire et soi-même se sentir désirable. Évidemment, c'est vrai, il ne faut pas le nier, le désir ne vient pas comme ça de nulle part, il peut être en nous, mais il est suscité, émerveillé par les réactions de l'autre aussi. Alors pour ça, je vais vous demander un exercice. Vous allez lister dans votre carnet tout ce que vous avez trouvé admirable chez votre compagnon par le passé, tout ce qui vous a attiré vers lui. Quels sont ces critères peut-être physiques aussi, sa carrure, la façon dont, je sais pas moi, ses cheveux, ses yeux, son sourire, son regard, son sexe peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous attirait chez lui physiquement, mais aussi bien sûr en termes de personnalité, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il a entrepris, que vous l'avez admiré. Et une fois faire cet exercice, eh bien de voir peut-être qu'est-ce qui a pu changer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez un petit peu plus de difficultés parce que peut-être qu'il est très élégant et aujourd'hui il se laisse un petit peu aller, ou qu'avant il voyageait beaucoup puis maintenant je sais pas, il est peut-être pensionné et qu'il ne bouge plus. Enfin, vous allez trouver les circonstances qui ont peut-être changé et de pouvoir en tout cas en discuter aussi, de voir qu'est-ce que ça vous fait et comment ressusciter, réadmirer, peut-être réactiver ces parties que vous adoriez. Je vous demande d'autre part d'écrire ce qui aujourd'hui fait que vous l'admirez un peu moins, voire plus du tout. Et donc là, vous voyez, on n'est pas sur le mode du reproche ou des conflits, mais plus de dire, tiens, là, pour moi, c'est assez difficile d'admirer sa colère, le fait qu'il s'énerve beaucoup, son stress, le fait d'admirer qu'il est beaucoup peut-être parti, ou que physiquement, comme j'ai dit, il y a tel élément de son corps, pour moi, c'est quand même plus difficile parce que nous aussi, nous sommes bien sûr des femmes qui avons besoin d'aimer visuellement. Donc, c'est important d'exprimer ça pour pouvoir après changer ce qui peut l'être et placer des mots et pas des non-dits ou des attentes par rapport à l'admiration. Alors l'idée évidemment n'est pas de culpabiliser, d'accuser, mais plutôt d'essayer de lui faire comprendre que vous avez besoin aussi d'aller activer ce désir à travers ce regard émerveillé, admiratif de lui. Du coup, vous pouvez en discuter pour trouver ensemble toutes les solutions qui font que, par exemple, si c'est le fait que quand il arrive à la maison, il enlève sa tenue chic, élégante, et qu'il se met un peu dans un mood pour rester à la maison, et que c'est chaque fois le cas, et que du coup, vous avez du mal à le voir comme élégant, sexy, eh bien, on peut en discuter et trouver que de temps en temps, c'est chouette que pour une soirée un peu amoureuse ou fantasmatique, eh bien, on reste habillés tous les deux, on se remet en tenue de soirée, on se rase le soir peut-être justement pour rester comme s'il retrouvait ses collègues le matin et que c'est pour vous. Donc il y a des solutions à trouver en mode émerveillement, en mode admiration, parce que c'est vraiment une composante essentielle, continuer à admirer l'autre. Donc voyez ce qui bloque et voyez surtout toutes les belles qualités que vous avez aimées chez lui, et peut-être qu'aujourd'hui vous ne les voyez plus, mais que c'est votre regard qui a changé. Alors réadmirez votre homme, faites-le vous réadmirer aussi, et vous allez voir que ça va certainement faire bouger des choses dans votre façon de désirer. Alors un petit point pour terminer, c'est que l'admiration, elle est vraie aussi dans notre sensualité, dans notre intimité. Au début, certainement que votre compagnon a fait plein d'efforts pour vous plaire, et qu'il en faisait peut-être même un petit peu trop, et que il était forcément très admirable de tout ce qu'il faisait aussi pour vous séduire dans votre sexualité. Et puis, avec le temps qui passe, eh bien, on a des comportements un petit peu moins beaux, un petit peu plus insistants aussi. Peut-être que du fait que vous ayez moins de désir, eh bien, il a des comportements parfois ou des gestes un petit peu lourds, un peu déplacés, des blagues un petit peu lourdes. Et ça, vous n'admirez pas du tout. Et ça ne vous donne encore moins envie d'avoir du désir pour lui. Alors avec beaucoup de bienveillance, l'idée n'est pas de le fragiliser lui, c'est de lui exprimer à quel point ça, c'est pas quelque chose que vous admirez. Le fait qu'il fasse un peu des allusions ou qu'il ait des gestes un petit peu trop directs. Au contraire, vous aimiez quand il était dans la subtilité ou quand il est dans la subtilité, dans quelque chose de plus érotique, de plus joué, de plus créatif. Eh bien, encouragez-le, donnez-lui plein d'idées de ce qui vous excite, de ce que vous admirez dans une relation justement amoureuse érotique.
L'idée n'est pas qu'évidemment c'est lui qui ait tous les efforts à faire, vous aussi vous allez en faire beaucoup, mais pour que vous ayez de nouveau de l'admiration sur votre partenaire, si vous êtes en tout cas dans le cas où c'est peut-être ça qui influe aussi sur votre manque de désir en ce moment.